Bonjour à tous, merci de prendre le temps de m'écouter. Je suis Lola Toizoul, étudiante en conseillère en développement durable. Alors, concernant le plan actuel de mon TFE, c'est un plan assez classique, donc il comporte une introduction, un développement, une conclusion et une bibliographie. Et donc dans cette partie développement, je vais d'abord aborder une partie théorique avec la situation de la crise énergétique, les définitions sur les termes spécifiques à l'énergie, spécifiques aussi à la dépendance énergétique, spécifier ce que c'est l'activisme, les avantages, les inconvénients, mais ça je vous en apporterai plus tard, et les exemples d'activisme possibles. Donc c'est la partie théorique, et puis après il y aurait aussi une partie pratique avec des actions mises en place durant mon stage, dont je vais vous parler aussi un peu plus tard. Alors tout simplement, concernant mon titre provisoire, comme je n'ai pas encore défini d'action précise, je n'ai juste le thème qui est la dépendance énergétique, avec donc cette approche pratique qui viendra après les 2 points, mais je ne peux pas encore vous l'aborder maintenant. Concernant la synthèse du contenu envisagé, donc me voici arrivé au terme de mon bachelier de conseiller durable, et durant cette dernière année, nous devons rédiger un travail de fin d'études sur un sujet choisi par l'étudiant. Je me suis alors posé plusieurs questions. Quelles sont les thématiques qui m'animent? Quels sont les cours auxquels j'ai assisté qui m'ont intéressé durant mon parcours? Et serait-il pertinent de choisir mon sujet de TFE en rapport avec mon stage? Au fur et à mesure de ma propre réflexion et surtout des réunions avec M. Wanet, j'ai pu répondre à ces différentes questions. Pour choisir mon stage, lors de cet été, je me suis intéressée à la thématique de l'énergie et de l'éducation. Je suis alors tombée par hasard sur une offre de stage pour travailler à Saint-Gilles, dans une ASBL nommée Énergie Commune. Donc, depuis 1991, Énergie Commune accompagne les citoyens et les collectivités dans leur appropriation de l'énergie vers un système 100% renouvelable, juste et solidaire, en suivant les principes de la démocratie énergétique. Elle est reconnue en tant qu'organisme d'éducation permanente et elle mène une action d'éducation et de conseil sur base de projets et d'activités de terrain autour de 4 axes: le citoyen, la communauté, les territoires et l'école. Cette ASBL fonctionne avec une thématique par an et l'année 2023, elle concernera la sobriété énergétique, sujet qui m'intéresse énormément. Donc, lors de la première rédaction effectuée dans le cadre du cours de méthodologie de TFE avec Madame Petit, je me suis rendu compte que cela m'intéressait d'autant plus de parler de la dépendance énergétique avec comme sujet intermédiaire la sobriété énergétique. La dépendance énergétique est un sujet qui me touche d'autant plus car dans ma vie de tous les jours, je suis activiste pour une justice climatique et sociale et je me suis alors rendu compte au quotidien que nous, citoyens, nous sommes fort dépendants des fournisseurs d'énergie plus ou moins respectueux de l'environnement et des droits de l'homme, et que nous avons plus ou moins pas trop le choix de faire face à nos choix de fournisseurs d'énergie. En 2020, la dépendance énergétique de la Belgique, calculée comme le rapport entre les importations nettes et la consommation d'énergie, s'élevait à 78,1%. Pour atteindre l'objectif du développement durable d'ici 2030, ce chiffre doit clairement diminuer. Ce n'est pas le cas qu'en Belgique parce que les systèmes alimentaires modernes sont fortement tributaires des combustibles fossiles, puisqu'ils consomment environ 30% de l'énergie disponible dans le monde et produisent plus ou moins 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors tous ces chiffres ne sont que des exemples, mais on peut donc se poser la question de pourquoi notre pays est devenu autant dépendant de l'extérieur et quelles seraient les solutions envisageables ou déjà mises en place pour devenir d'autant plus indépendant nationalement. Donc, comme déjà dit, je suis activiste et je trouve ça important que mon quotidien se répercute dans mon TFE. C'est pourquoi mon approche pratique sera autour d'une action. Je vais développer ce volet un petit peu plus loin. Alors l'activisme, c'est un mot qui peut faire peur, mais au moins dans le mot activisme, il n'y a rien de négatif. D'après Larousse, c'est un système de conduite qui privilégie l'action directe, en particulier dans le domaine politique ou social. Ou encore, c'est une attitude morale qui insiste sur les nécessités de la vie et de l'action, et sur les compromissions nécessaires avec des principes trop stricts. Là, dans cette définition, nous ne parlons donc pas de mettre en place des actions légales ou illégales, c'est un mode d'action, voilà tout. Et donc, je m'intéresserai donc à ce sujet dans mon TFE avec l'historique, ce que l'activisme a pu faire évoluer comme démarche, et pourquoi ou non c'est utile de continuer à faire des actions
dans notre quotidien. Alors, concernant les démarches que j'ai déjà mis en place ou que je vais mettre en place dans le futur, donc il y a d'abord eu la prise de contact avec mon maître de stage pour l'entretien d'embauche, mais aussi plus précisément quand j'ai eu mon sujet TFE, je voulais être sûre que c'était possible de mettre en place des actions de mon plein gré lors de mon stage, et donc je l'ai contacté dans ce cadre-là. Et donc les actions sont possibles, il suffit d'en parler avec l'ensemble de l'équipe. J'ai dû aussi déterminer si c'était un TFE de terrain ou non. Donc ce sera le cas, puisque je vais mettre des actions en place lors de mon stage. Dans le cadre du cours de méthodologie de TFE avec Madame Petit, nous avons dû rédiger une introduction fictive qui, comme je l'ai déjà expliqué, m'a été bien utile pour pouvoir déterminer vraiment mon sujet TFE. Aussi, après, j'ai dû définir les idées d'action que je pourrais faire pour mon approche pratique, que vous allez voir après, même si ce n'est pas encore défini totalement. Et alors aussi, fin décembre, je vais pouvoir assister à une réunion d'équipe de mon stage concernant le sujet de l'année prochaine, parce qu'en fait, justement, eux aussi, ils sont en réflexion depuis novembre. Donc, ils prennent novembre et décembre pour pouvoir commencer à introduire le sujet de l'année prochaine, qui est donc la sobriété énergétique. Et donc, ce serait très intéressant que je puisse assister à cette réunion pour pouvoir aborder ce sujet avec eux et avoir des réflexions et possiblement aussi des actions possibles qu'on pourra déjà mettre en place l'année prochaine. Alors aussi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu m'inscrire à une formation qui s'appelle Think and Do It Yourself de Quinoa. Donc Quinoa, c'est un organisme de citoyenneté mondiale et solidaire qui permet entre autres de faire par exemple des voyages à l'étranger, des voyages internationaux pour aider un ou plusieurs pays sur un sujet précis, comme par exemple des voyages au Pérou ou bien au Népal, etc., sur des sujets comme la thématique du féminisme ou sur l'aide d'appropriation de territoire, etc. Mais aussi, ils organisent aussi des formations en Belgique qui aident les Belges à s'informer ou à se former sur un sujet. Et donc là, dans ce cadre-là, au travers d'ateliers théoriques et pratiques, de débats, il y aura des projections, des jeux de rôle, etc., on va expérimenter différentes pistes de mobilisation citoyenne et d'action directe non violente. Donc la première journée, ce sera de définir notre position politique dans le courant intermondialiste, de parler de la mondialisation, du capitalisme, qu'est-ce que la thème mondialiste, quelles sont les alternatives globales, etc., si on doit stopper la mondialisation, etc. La deuxième journée, ce sera de découvrir les différentes formes d'action directe non violente et leur utilité au service d'un message politique. Pourquoi une action directe non violente, comment coordonner une action directe, comment la construire pas à pas, pouvoir voir les différentes possibilités d'action qu'on pourrait mettre en place, les initiatives dans l'espace public. Et donc ça, c'est une formation auquel je vais assister en février, qui sera, je pense, vraiment très utile pour mon TFE, puisque je vais aborder la thématique de l'activisme. Et donc, je vous en dirai plus à ce moment-là. Alors, concernant ma méthodologie le long de mon TFE, ce que j'ai déjà mis en place, c'est que tous les mardis, donc une fois par semaine, je me laisse le temps de réfléchir un petit peu à ce que je veux construire dans mon TFE. Donc ça va être le cas aussi, bien sûr, l'année prochaine, s'il va plus qu'une fois par semaine. Et donc je tenais à préciser la régularité. Je vais mettre aussi en place un rétro-planning pour les dates ultérieures. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que c'est quelque chose qui est important pour pouvoir se donner un timing et comprendre vers où on va. Et alors, pour l'instant, comment je m'organise? J'ai plusieurs documents Word qui reprennent différentes parties avec mes réunions avec mon promoteur, les parties déjà de rédaction, les parties qui concernent le cours de méthodologie. Aussi, j'ai des fichiers avec mes sources pour l'instant qui sont dans mon ordinateur, mais je vais bientôt le mettre en place dans l'application Zotero, comme nous avons appris avec Madame Petit. Alors, concernant mon promoteur et mon garant scientifique, mon promoteur est donc Lionel Wanet, qui est professeur de management en première et deuxième année. Et concernant mon garant scientifique, j'ai préféré ne pas encore l'avoir pour l'instant, tout simplement parce que j'attends de pouvoir commencer mon stage
pour pouvoir être avec une personne qui serait en tout cas expert dans le domaine de l'énergie et qui pourra me conseiller et m'avertir d'autant mieux. Alors, les questions qui me restent encore en suspens, c'est la pertinence de mon titre. Alors, pourquoi je dis ça Parce que je vous ai abordé le thème de la dépendance énergétique, mais je me laisse encore le temps d'y réfléchir, d'être vraiment sûre, et de toute façon, c'est un titre provisoire, comme c'est écrit, et donc je me laisse le temps d'être sûre de mon sujet. Alors, j'aurai aussi sans doute des inattendus au niveau du stage, avec peut-être des actions que je voudrais mettre en place, mais que je ne pourrais pas mettre en place. Donc ça reste des questions en suspens. Bien entendu, le garant scientifique, puisque je viens de vous le dire, je ne sais toujours pas qui c'est. Et concrètement, comment développer mon TFE. Et alors aussi, j'aimerais bien rester toujours en accord avec moi-même. Et en fait, le sujet de l'activisme ou le sujet de l'énergie peut être très fort démoralisant à force de rester dans ce sujet-là. Et donc, c'est pas une question en suspens, mais c'est plutôt quelque chose auquel je dois faire attention envers moi-même pour ne pas me démoraliser et continuer à avancer dans mon TFE. Alors, justement, ce TFE, il y avait encore une partie que je devais aborder, qui est la partie pratique avec les actions possibles. Alors, dans le cadre d'une réunion avec Monsieur Wanet, nous avons abordé des actions, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment lors de la réunion avec mon maître de stage et puis surtout mes réflexions par moi-même que je vais choisir une action précise. Mais pour l'instant, il est sorti, par exemple, la création d'un festival qui pourrait être donc sur le thème de l'énergie, avec des parties de sensibilisation, de formation et des parties d'action, ou encore un théâtre-action avec une pièce de théâtre que je pourrais organiser ou créer, je ne sais pas encore, parce qu'on va être avec des organismes culturels lors de mon stage. Et puis après, suivre ce théâtre par un débat sur un sujet précis. Donc c'est encore des actions en suspens, mais c'est des idées que j'ai. Alors voici les 3 sources qui m'ont aidé à construire ce PowerPoint. Et donc voilà, la conclusion, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que cette thématique vous plaît et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en faire part. Au revoir.